Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo sur les opérations dans C. Ici, nous allons voir comment nous pouvons multiplier deux complexes. Alors, nous allons suivre le même process, sauf que il n'y aura pas de méthodologie pure ici à avoir, à adopter. Là, ça va être beaucoup plus franc du collier. Je vais d'abord faire du calcul littéral, comme d'hab. Vous allez voir un peu comment ça se manipule, comment ça se forme. Et derrière, je vais procéder par des exemples. Et vous allez voir que l'un comme l'autre, au final, le calcul littéral n'est là que pour vous permettre de vous exercer à manipuler des complexes et des lettres en simultané. Voilà, ça sera vraiment juste pour ça. Donc on va commencer, on va se donner deux complexes, soit deux complexes. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, deux complexes. Bien sûr, des complexes toujours en forme algébrique, c'est ça ce qu'on aime ici. Z1 égale A1 plus I B1 et Z2 qui est égal à A2 plus I B2. Donc ça c'est plutôt cool. Avec bien sûr A1, A1, B1, C1, oups, il n'y a pas de C, A2, B2 sont des réels. Ce sont des réels, d'accord. Donc je vais commencer par faire donc l'opération Z1 multiplié par Z2. Et c'est parti. Donc pareil, ici on va définir, donc on va remplacer Z1 et Z2 par leur forme littérale, c'est-à-dire A1 plus IB1 fois le tout multiplié par A2 plus IB2. Et là on va s'appuyer sur les règles de calcul standard qu'on sait faire, qu'on a bossé, et qu'on doit savoir gérer pour faire les complexes, sinon ça va être très délicat. Donc en fin de compte on fait de la double distributivité, le A1 je vais le distribuer sur le A2 et sur le IB2, et je vais le mettre en bleu, comme ça, et le IB1 je vais le distribuer sur le A1 et sur le IB2. Voilà la double distributivité qui va se produire. Donc je me retrouve avec, alors, petit calcul, là je le développe, je vais me retrouver avec A1 qui va se distribuer sur, donc la première parenthèse, c'était ça la double distributivité, donc là j'ai du A2 plus I B2, je vous le développe, ce sera pas comme ça à chaque fois, plus, ici j'ai mon IB1, IB1 qui se distribue sur A2 plus IB2 et c'est parti. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais avoir du A1 fois 2, 1 à 2, plus I A1 B2, plus I B1 A2, plus I carré B1 B2. Donc voilà, alors ici on peut faire un petit travail, hein, et même il faut le faire. Vous avez, je vais le noter en rouge, vous avez un I carré. On le verra juste après. I carré c'est quoi? Donc on avait vu que I carré ça vaut moins 1. C'est-à-dire que dès que j'ai du I en puissance, il vaut mieux, je vous le dis, il vaut quand même mieux le simplifier, trouver quelle valeur c'est, quelle valeur plus simple on peut le remplacer, par quelle valeur plus simple on peut le remplacer, voilà, exactement c'est ça. Donc je me trouve que I carré c'est moins 1. Ok, donc ça veut dire que, enfin compte, même si j'ai un B1 fois B2 fois I carré, c'est pas un imaginaire, c'est pas une partie imaginaire, ça sera ça une partie réelle. Donc c'est pour ça, ça peut faire vraiment du dégât dans un calcul, donc faites gaffe. Donc là je remets ce que j'ai trouvé, 1 A1 A2, plus I A1 B2 plus I B1 A2, moins B1 B2. Et ici je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que la partie réelle qui définit ma partie réelle de mon nombre complexe ici que j'ai trouvé, c'est A1 A2 et moins B1 B2. D'accord? La partie imaginaire sera quoi? Ça sera ça et ça.
Donc au final, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un nombre complexe qui mélange un peu tout, qui mélange les parties réelles, les parties imaginaires entre elles, des nombres complexes sous-jacents, comprendre Z1 et Z2. Donc ici, je vais le mettre en manière sous forme algébrique, sous une belle forme. Voilà. Z1 fois Z2, ce sera égal à quoi? À A1, A2, moins B1, B2. Voilà la partie réelle de ce nouveau nombre complexe, plus I, facteur de A1, B2, plus B1, A2. Fin de l'histoire. Je viens de terminer le job. Et c'est vraiment impeccable. Donc ici, vous avez la forme, le résultat, de manière en calcul littéral, du produit de deux nombres complexes, Z1 et Z2. Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder par des exemples. Vous voyez, la méthodologie associée derrière, elle est un peu, elle serait pas utile parce qu'en fin de compte, là, il vaut mieux calculer de manière lambda, comme on sait faire, en faisant de la double distributivité, en faisant gaffe à sa règle des signes et surtout, dès qu'on a du i en puissance, à le remplacer par ce qu'on nous donne. Donc je vais commencer avec un exemple 1. Z1 est égal à 5 plus 3i et Z2, puisque j'ai l'habitude de l'écrire comme ça, est égal à 2 plus 8i. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je fais Z1 fois Z2, et c'est parti. 5 plus 3i, facteur de 2 plus 8i. Impeccable. Je développe le tout. Je développe. Donc ça me fait quoi? Ça me fait du... Je vais l'écrire comment? Je l'écris en dessous. Je vais écrire en dessous, ce sera mieux. 5 fois 2, 10. À chaque fois, vous checkez votre règle des signes. 5 est positif, 2 est positif, donc c'est positif. 2 fois 5, 10. Ensuite, 5 est positif, 8i est positif. Donc, en fin de compte, ça me fait du plus. 5 fois 8, 40, 40i. 3i est positif, 2 est positif, donc ça me fait du 2 fois 3, 6, 6i. Et là, j'ai du quoi? J'ai du 3 fois 8, 3 fois 8, 24, 24i carré. Plus 24i carré. Vous inquiétez pas, ensuite vous pouvez prendre de la vitesse. Là, c'est juste que j'essaye de vous mettre toutes les étapes. J'ai du i carré, je ne laisse pas ça comme ça, bien sûr. I carré égale moins 1. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là est une partie réelle. Voilà, on est en train de me truander. Donc, je vais avoir en partie réelle 10, moins 24, plus 40i, plus 6i. Et je me retrouve donc à avoir le nombre, donc le résultat, ce sera du moins 14 plus 46i. Bien sûr, très important, toujours être sous une forme algébrique. On vous donne des complexes sous forme algébrique, vous répondez sous forme algébrique. C'est du bon sens, mais je vous le redis quand même. Voilà. On veut une forme épurée, quelque chose de simple, de clair, de concis. On suit avec un autre exemple. On se lance. Donc je vais me donner Z3 cette fois-ci. On change un peu la donne. 1 moins i. Oui, je rajoute 2 signes, c'est normal. C'est pour vous emmerder. Il faut que vous puissiez gérer des trucs un peu plus compliqués. Mais ça reste quand même très abordable. Il ne faut pas se le cacher. 3 moins 2i. Impeccable. Donc on va commencer. On fait du Z1 fois Z1. Excusez-moi. Z3 fois Z4. C'est parti. Donc je remplace, c'est du 1 moins i facteur du 3 moins 2i. Pareil, je développe en faisant toujours gaffe à ma règle des signes. C'est positif, ok, 1 fois 3, 3. Positif, négatif, c'est négatif. 1 fois 2, 2 avec le i. Négatif, positif, c'est négatif. I fois 3, 3i. Négatif, négatif, ben c'est positif. I fois 2i, 2i carré. Hop, ici j'ai du i carré, automatiquement je me dis i carré, on me truande, ça vaut moins 1, donc ça ne sera pas une partie imaginaire, ce sera une partie réelle. Ok, donc je me retrouve avec 3, moins 2, moins 2i, moins 3i. Donc ça veut dire que j'ai du 3 moins 2, ça me fait 1, moins 2 moins 3, moins 5, moins 5i. Et je viens de finir le job comme vous pouvez le voir. Donc, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que lorsqu'on multiplie deux complexes, les choses se corsent un chouïa. Il faudra faire attention toujours à sa règle des signes. Donc là, on rajoute de la difficulté par rapport à la soustraction qu'on avait déjà, mais il faut gérer sa règle des signes.
qui peut modifier les choses, et gérer ces puissances de i. Si vous avez du i carré, même du i au cube, du i puissance 4, et ben il faut le retravailler. Vous êtes obligé de le retravailler. Vous devez avoir soit un nombre, entre guillemets, un nombre réel, soit un nombre imaginaire. D'accord? Même pas entre guillemets, soit un nombre réel, soit un nombre imaginaire. Donc, soit un nombre sans i, soit un nombre avec un i. Si vous avez du i carré, du i cube, ou n'importe quelle puissance de i supérieure à 1, donc c'est-à-dire 2, 3, 4, 5, 6, et j'en passe, vous devez retravailler votre expression. Sinon, gare aux fausses routes. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.